Donc ici, on va porter l'attention sur l'espace de conscience. On parle de pleine conscience. Donc on est simplement dans l'observation de la conscience elle-même, ce qui est conscient en ce moment. Donc on peut dire qu'on est dans l'observation de l'esprit. Puis on va essayer d'investiguer un peu sur ce qui est conscient. C'est quoi cet esprit? Est-ce que ça a une couleur, une forme, une odeur? Donc c'est quoi ce qu'on nomme l'esprit, la conscience, le mental? Quel goût ça a en fait? C'est quoi la référence de cette conscience, de cet esprit? Donc ici on est dans une méditation sans mental, on ne cherche pas avec le mental, on ne va pas chercher la connaissance. C'est la méditation même qui est l'introspection. On ne cherche pas une réponse forcément. Il y a une certaine direction de pleine conscience. Donc en portant l'attention sur la conscience elle-même, un peu comme la conscience qui se regarde d'elle-même, on se rend compte que c'est immatériel, comme l'espace. Mais qui est de nature à être la connaissance de cet espace. Donc on est conscient aussi des pensées ou de l'espace entre deux pensées. Vous êtes aussi conscient de l'espace entre deux pensées. C'est à vous de voir maintenant. Donc on peut être conscient de beaucoup de pensées. On peut être conscient d'un état sans pensée. On est conscient de l'espace qui nous entoure, du silence ou de l'agitation. Donc être en pleine conscience, c'est garder une continuité de cet espace entre deux pensées, de cet espace qui est ressenti maintenant, sans le perdre. Et de temps en temps, on fait une introspection entre la perception et cet espace. Soit on est pleinement conscient de cet espace, et de temps en temps, on fait une introspection entre la perception et cet espace. Donc on ne regarde pas l'espace à travers les yeux, on essaie de ressentir l'espace extérieur, intérieur, comme une sorte de continuité de l'espace interne, externe. Donc là on reste simplement, on est conscient, c'est la nature consciente même de l'esprit, rester dans cet espace. Donc développer la pleine conscience, c'est en restant dans cet espace de façon continue. On reste dans cet espace de façon continue. Comme un enfant qui observe le ciel, il n'y a pas d'attente.
Donc dans l'observation même, la présence même se stabilise à travers cet espace, à travers la conscience d'être ici maintenant. On peut progressivement rentrer dans ce qu'on appelle la méditation vipassana, l'introspection, nos duels aussi, on parle. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin ou un peu plus près de soi-même, trouver la nature ultime de l'esprit. On peut chercher à travers le corps la nature ultime de l'esprit dans le corps, si elle est dans le corps. Et on peut chercher aussi dans la conscience elle-même, ce qui est conscient maintenant, la nature ultime de cette conscience ou de l'esprit. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi cette nature ultime de l'esprit ou de la conscience? Donc le mental va donner des définitions, va vous donner des connaissances, va vous dire des réponses. Puis vous restez simplement dans la présence d'être, simplement la conscience envers elle-même. On essaie de voir la nature ultime de l'esprit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une racine quelque part dans le corps, dans l'espace. Puis on se rend compte que plus on cherche et moins on trouve, c'est comme un mirage. Donc on va chercher la racine de ce qui nous représente ici, c'est-à-dire le je, J-E, je suis, hein, je. Donc dans la méditation vipassana, on essaye de voir ce je, c'est comme la racine de l'esprit, ce je, ce qui semble nous représenter. En fait, en fin de compte, c'est quoi ce je, hein? Donc il y a bien un je qui s'exprime tout le temps. Et quand on cherche la source de ce je, on rencontre une sorte d'absence. Donc si on rencontre une sorte d'absence, de non-réponse, on focalise l'attention sur l'absence du je. Donc c'est la nature du je introuvable. À ce moment-là, on développe la pleine conscience sur je ne trouve pas le je. Il reste simplement dans l'absorption méditative où je n'existe pas. C'est-à-dire qu'on existe bien, mais pas comme on le pense, pas comme on le croit. On rentre dans quelque chose de plus subtil. Et plus vous êtes dans la méditation vipassana, et plus l'espace semble s'agrandir. Il y a comme une sorte de détachement. Même l'espace, il semble introuvable, pourtant il y a bien une sensation d'espace
qui semble lui-même introuvable, divisible à l'infini. Si la conscience se regarde d'elle-même, il n'y a pas de pensée consciente. La conscience est aussi introuvable. Même si on cherche les sensations, les perceptions, l'origine, en rapport avec le jeu, JE, c'est introuvable. L'origine. Donc on a aussi la conscience du corps. Et si on cherche le corps, le mot corps, en fait on se rend compte que la tête n'est pas le corps, c'est la tête. Que les bras ne sont pas le corps, c'est les bras. Et si on commence à dire c'est le bras en lui-même n'est pas le bras, c'est la main, l'avant-bras, le coude, les muscles, la chair, les os. Donc c'est un ensemble de parties de différentes formes. Donc dans le bouddhisme, on dit que le corps est inexistant aussi, n'a pas d'existence propre. Ça, c'est à vous de voir maintenant, vous pouvez le réaliser maintenant. Donc vu objectivement, il y a une absence d'espace, de corps, d'esprit et de conscience. Donc c'est ce qu'on appelle le nirvana, l'extinction, la libération. Mais pour le jeu, c'est terrible. Donc c'est une simple dénomination, l'esprit, le corps, les sensations, les perceptions. Une simple dénomination comme un concept, comme un mirage, un rêve. Et cet esprit qui observe cela est libre, sans attache, sans attente. Donc je vais faire sonner le bol pour sortir de la méditation tout doucement. Avant, vous allez faire une profonde inspire, une profonde expire, enfin plusieurs fois même, 2 fois, 3 fois. Expirez bien par la bouche, libérez tension. Faire sonner